BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 et c'est donc Jean-Luc Petit-Huguenin, le président et fondateur de Paprec, qui est mon invité ce matin. Bonjour. Bonjour Christophe. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir. Je le disais, vous aviez 45 salariés à 25 ans. Vous en avez 12 500 aujourd'hui. Et vous avez choisi Good Morning Business pour faire une annonce ce matin, l'annonce de votre chiffre d'affaires 2021. Et oui, on vient c'est un nouveau cap alors. Voilà, quand j'ai la première interview à BFM Business, c'était avec Soumier, je faisais 500 millions. Ouais. Je lui ai dit un jour je viendrai, je ferai 1 milliard. Et je lui avais dit à l'époque, c'est peut-être que si vous me réinviterez si je fais 2 milliards. Donc là, je suis devant vous. J'ai tenu l'engagement, on vous réinvite et vous faites 2 milliards. Voilà. Bon. Et alors, je vais prendre le pari. Si j'arrive à 3, vous me réinvitez. À 3, c'est quoi? C'est dans 2 ans, dans 2-3 ans. 3 ans. Non, mais ça va vite parce que vous avez là remporté en plus votre plus gros contrat de l'histoire auprès de Cergy, l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et ce qui est intéressant, on va parler de ce contrat parce que ça montre l'évolution de votre métier. Vous êtes connu évidemment pour traiter les déchets, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que toute la partie recyclage et énergie qui va avec. Expliquez-nous ce méga contrat de Cergy. Alors, si je raconte l'histoire de Paprec, moi je suis un peu, si vous m'autorisez, je suis un peu le Tesla du dispositif. C'est-à-dire, avant les autres, vous voyez, Tesla, il parie sur la voiture électrique avant les autres. Moi, je parie sur le recyclage. Et donc, je vais grandir énormément et je vais devenir le plus grand en recyclage en maîtrisant toutes les technologies du recyclage. Et à ce moment-là... Le leader français aujourd'hui du recyclage. Oui, c'est ça. C'est ça, devant mes deux grands copains, là, Veolia et Suez. Et puis, je me dis, qu'est-ce qui est complet... Une fois qu'on sépare, on ne sait plus recycler. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ce qui est intelligent, c'est de fabriquer de l'énergie avec les déchets. Et donc, on se lance dans l'énergie. Et on a pu racheter des sociétés, en particulier, donc j'ai racheté Tiru à EDF, et j'ai monté une nouvelle activité, donc cœur de l'activité recyclage, et puis une activité nouvelle qui est fabriquer de l'énergie. Alors en plein cœur là, parce que c'est... Comment ça, on brûle ce qu'on ne peut plus recycler, c'est ça? C'est ça, exactement. Au lieu de le jeter bêtement, on est toujours dans... C'est mieux pour la planète. Nous, on fabrique de l'électricité verte. Donc, surtout en ce moment-là où on manque légèrement d'électricité, là, c'est vraiment intelligent. Est-ce que ça veut dire que ce tournant un peu, cette évolution en tout cas, vers l'énergie, fait que vous avez l'ambition dans quelques années d'être aussi un groupe producteur d'énergie? Alors, la réponse est oui, très clairement, mais pas à la mode totale. Je ne veux pas être un producteur de... Mais je dirais, à partir des déchets, oui. Ça, de façon très claire, et probablement avec d'autres annonces au fur et à mesure, parce que c'est très très intéressant. Avec vos biodéchets, les reliefs de repas, on sait fabriquer du gaz. Donc on est là-dedans. Donc on voit toute une évolution qui se fait progressivement et qui est bonne pour la planète. Ça, c'est un point absolument clé. Quand moi je regarde sur 30 ans, la prise de conscience environnementale, elle est colossale. C'est incroyable d'ailleurs l'évolution de votre métier, parce que, pardon, mais il y a 25 ans, vous ramassiez les poubelles. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes un des acteurs qu'on regarde de près dans cette transition écologique. Oui, si vous m'autorisez, si vous prenez Veolia, champion du monde dans ces secteurs, Suez, un très grand dans le dispositif, Paprec, vous avez en France 3 French Tech qui sont au meilleur niveau de ce qui se pratique dans le monde. Donc il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça. Il y a une part d'humain aussi, parce que c'est des métiers qui, on voit, il y a beaucoup de machines, ça, mais qui aussi ont besoin, dans les métiers, dans les contrats comme celui de Cergy, de ressources humaines fortes. C'est un contrat comme celui-ci, vous reprenez toute une agglomération, vous leur faites tout. Oui, 120 personnes, à peu près. C'est 120 personnes. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est des métiers où vous arrivez à recruter aujourd'hui? Alors, la réponse est oui. Alors, d'abord parce que c'est des métiers de plus en plus technologiques. Hein, c'est 25% de cadres et d'agents de maîtrise chez Paprec. C'est pas du tout. C'est seulement 92% de travailleurs qualifiés. Un salaire moyen 2450 € pour mon salaire ouvrier moyen, donc très très au-delà du SMIC. Pour l'anecdote, j'avais jusqu'à présent le salaire le plus bas de mon entreprise, c'était SMIC plus 150 € plus 13e mois. Et là, au 1er janvier, on passe à SMIC plus 200 €. Donc le but, c'est
des gens qualifiés qui y croient et des métiers technologiques. Alors vous avez 280 sites comme ça, de recyclage, de production d'énergie, dans 8 pays. Est-ce que cette signature, vous en parliez tout à l'heure, de la French Tech, est-ce que dans les compétitions que vous menez au niveau mondial, il y a une excellence française? Est-ce qu'il y a un avantage français? La réponse, clairement, est oui. Dans les technologies ou dans la manière dont on gère pour les collectivités locales leurs déchets? Alors, déjà, on va se raconter une belle histoire française, c'est-à-dire que c'est pas aux États-Unis, c'est pas au Japon, c'est pas en Chine les grands champions. Les grands champions, ils sont français d'abord et un peu allemands. Et donc, on est en avance. Un autre, alors moi, ça m'amuse à chaque fois parce que vous savez que dans mon aventure, j'ai des gens qui m'ont accompagné. J'ai eu Bernard Arnault qui avait investi. Et donc, moi, ça me fait plaisir quand je vois LVMH, Kering, Hermès, que des champions français. Ben, toute proportion gardée, dans le déchet, on a ce trio magique-là. Alors, les prochaines étapes pour vous, quand on a fait comme ça ce parcours de 25 ans qui vous mène aujourd'hui, vous l'annoncez sur Good Morning Business, à ce chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, c'est quoi vos envies d'entrepreneur pour les années qui viennent? Ma première envie aujourd'hui, c'est de revenir vous voir avec mes 3 milliards. Ouais. La croissance, voilà. Vous avez raison. Voilà, et continuer sur un rythme à 20% de croissance quand on fait 2 milliards, parce que là, je vais faire 2,5 milliards en fin d'année. Ouais. Donc, c'est quand même assez excitant, c'est quelque chose de fantastique. Non, le défi pour moi aujourd'hui, c'est la transmission. J'ai voulu faire ce groupe pour avoir un magnifique groupe français. Et maintenant, mon défi, et que je mets en place, pour l'anecdote, mon premier fils travaille depuis 20 ans avec moi, mon deuxième depuis 10 ans avec moi, mon troisième depuis 12 ans avec moi. Donc j'ai un peu comme Bolloré, vous, ou comme Bernard Arnault. Oui, oui. Oh bah, quand il y a des gens qui sont formidables, on prend... Et donc là, Bolloré va réaliser la succession là, mi-février. Elle est déjà bien engagée. Et vous, c'est quoi votre échéance? Mon échéance, c'est avant mes 70 ans. Là, je vais avoir 65 cette année. Donc, c'est plutôt un peu plus dans les 5 ans qui viennent. Et vraiment que cette entreprise continue de se développer avec ses actionnaires. Mais je vous solliciterai, parce que je vais faire de nouvelles annonces là. Laissez-moi finir dans 2 mois, là, vous allez voir. Je vais vous intriguer, là. Mais oui, parce que, si vous voulez, le défi, il faut comprendre ce que c'est. Vous démarrez à zéro. Vous avez vos petites économies, et puis petit à petit, vous construisez quelque chose. Il faut quand même imaginer, on a investi 2 milliards en France. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, comment est-ce qu'on réunit cet argent? Comment on fait? Par qui on est accompagné? Qui est-ce qui vous finance? Et moi, ce que je peux dire, c'est que les banques françaises, là par exemple en ce moment, j'ai un actionnaire formidable qui est la BPI et Arkea à mes côtés. J'ai envie un jour de revenir vous voir, j'aurai d'autres annonces à faire. Ah oui, j'imagine, parce qu'effectivement, quand on pense à la suite et à la transmission, est-ce qu'aujourd'hui l'environnement, ça a souvent été pour les grosses ETI, vous n'êtes plus une ETI maintenant, mais pour les grosses entreprises, le problème de la transmission, comment on fait pour... Parce qu'on a un problème par rapport à l'Allemagne, vous le savez, les Allemands, ils arrivent beaucoup mieux à faire perdurer dans le temps leurs ETI que les Français. Est-ce que ça me va mieux? Est-ce que ça bouge? Alors ça bouge parce qu'avec la loi Dutreil, on a énormément amélioré le dispositif. Ouais. Donc on peut transmettre son entreprise avec des conditions... Il y a des plafonds. Il y a des plafonds. Et je vais vous dire la vérité, ça continue de coûter, et significativement. Alors, heureusement, l'État me donne 10 ans pour payer mes droits de succession, mais par exemple, si je prends mon cas, je n'ai toujours pas pu donner 100% de mon affaire à mes enfants, même si maintenant mes enfants sont majoritaires, tout simplement parce que je n'arrive pas à payer les droits de succession. C'est une ponction trop forte par rapport à la capacité de mon entreprise, parce que quand on a ces taux de croissance, là par exemple, moi ça fait 30 ans qu'on n'a pas distribué de dividendes. Là, probablement l'année prochaine, on va démarrer pour la première fois, mais tout simplement parce qu'on avait besoin de 100% des capacités de l'entreprise pour payer. Donc payer les droits de succession, des fois c'est compliqué. Ouais. Vous avez vu ce débat qui monte sur le partage, un meilleur partage de la valeur ajoutée. Oui. Il y a l'inflation, il y a les négociations salariales. Patrick Pouyanné vient d'annoncer des mesures inconcevables il y a quelques années. Il dit moi, je fais des chèques de 100 € aux Français qui utilisent du gaz les plus démunis, et dans mes stations-service, dans les milieux ruraux, j'offre des chèques de 5 € pour chaque plein effectué chez Total.
Il y a une pression sur les entreprises, tous les résultats sont très bons, les vôtres ils sont très bons. Oui, ils sont très bons. Il y a une pression de la société et des salariés sur la répartition. Alors, moi, je me sens, vis-à-vis de mes salariés, je me sens une vraie responsabilité. C'est-à-dire que l'année dernière, de façon claire, c'est la prime Macron maximum pour l'ensemble de mes salariés, c'est l'intéressement, là, ça va faire, je sais pas, 1200, 1300 euros par salarié cette année. Donc, vous voyez, ça représente vraiment des sommes. Je vous ai parlé du salaire minimum. Ouais. Donc, oui, il y a une vraie pression. Et oui, on a envie, si vous voulez, mes salariés me donnent une motivation absolument formidable. Et surtout, on imagine dans la période Covid. Dans la période Covid, il a fallu une mobilisation. Moi, c'était 0 usine fermée et plus de services à mes clients. Allez, c'est notre nouvelle rubrique. Vous avez accepté de jouer le jeu comme tous les grands patrons. Une mesure pour faire réussir la France. BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. Et ce matin, c'est donc celle de Jean-Luc Petit-Huguenin, président et fondateur de Paprec. Alors, une mesure pour faire réussir la France, la création du centre technique de recyclage, et puis un tout petit commentaire après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir, c'est vous mettez un produit sur le marché, eh bien, vous devez vérifier que ce produit, il est recyclable. L'obligation de proposer quelque chose. Avec une note, avec un centre technique dans lequel on va retrouver des experts, des gens comme nous qui connaissons parfaitement parce qu'on sait recycler les produits. Une sorte de Nutri-Score du recyclage. Exactement. Et donc c'est une idée simple, ça fonctionne, ça fait des années qu'elle est dans les rayons, dans les ministères, et ça peut marcher. Et puis une deuxième remarque, si vous m'autorisez, un acte de plus dans la décentralisation. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, on a des présidents de région, on a des collectivités qui font un boulot formidable sur les déchets, mais il faut accentuer, leur donner plus de possibilités, les préfets de région, parce qu'il y a des endroits où on va un peu dans le mur, et ces gens-là en sont plus conscients, et l'État recentré sur ses grandes fonctions régaliennes et sur la législation, mais pas autant dans les détails. Aujourd'hui, je trouve que ça ne fonctionne pas complètement. Donc voilà, si on cumule les deux, et on va faire une planète plus verte ensemble. Merci Jean-Luc Petit-Huguenin, président fondateur de Paprec, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.